Nous allons étudier le Daf Kaf Zain dans Masechet Nazir et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Kaf Vav Amud Bet. Amarle Rav Shimi Barashi, le Rav Papa Rav Shimi Barashi a demandé à Rav Papa à propos de l'avis de Rabbanan, qui est aussi l'avis de Rav Nachman Bar Yitzhak. On avait dit que lorsqu'on avait mis de côté de l'argent ou des bêtes et que la personne était morte entre temps, eh bien le statut de l'argent allait dépendre en fait si l'argent ou les bêtes avaient été désignés de manière claire. Et qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On avait dit que dans l'argent, il y avait deux types de consécration. Si on a consacré l'argent de manière globale, sans préciser les noms des korbanot, ou est-ce qu'on a précisé clairement khatat, ola, shlamim, dans le cas du nazir. On a vu ce chilouk là entre donc les marot tumim et mefurashot, l'argent qui est désigné et l'argent qui n'est pas désigné de manière claire. Et la Gemara avait dit, au nom de Rav Nachman Bar Yitzhak, qu'il n'y a que l'argent qui fonctionne de cette manière, mais pas les bêtes, en tout cas les bêtes qui sont tumimot, qui sont entières, et pas non plus, on avait dit, pas des morceaux, des lingots d'argent. Ce qui veut dire que finalement, même le lingot d'argent qui sert lui-même à faire des pièces d'argent, eh bien ce lingot d'argent, il est déjà considéré comme autre chose que l'argent. Et donc dès que c'est plus de l'argent au sens monétaire du terme, eh bien ça a tout de suite un statut de mefourachot. C'est-à-dire que le chilouk, la distinction qu'on a fait entre un argent qui n'est pas destiné de manière claire et celui qui est destiné, eh bien il n'existe que dans l'argent au sens propre du terme. Dès que l'on est dans du métal ou dans n'importe quel objet du coup, eh bien on n'a pas cette distinction, et c'est là-dessus que pose la question Rav Shimi. Quel est l'avis de Rabbanan? D'amre marod velo behema, velo niska, marod velo savra. Pourquoi finalement Rabbanan et Rav Nachman Bar Yitzhak ont dit que c'est que l'argent et pas les bêtes, pas l'argent et pas les lingots, l'argent et pas non plus on a dit les amas de morceaux de bois, de poutres, qui selon certains aussi peuvent être considérés comme mefourachot. Là aussi on voit que c'est mefourach. Et la me'ata marot velo en faute. Si on suit ce raisonnement, pareil, il n'y a que l'argent qui peut avoir un statut de satoum, peut avoir un statut de quelque chose qui n'est pas destiné de manière claire, et donc qui va faire en sorte que l'argent ira l'indava, mais les renfautes, les poulets ou les volailles n'auront jamais ce statut-là. Mais si tu me dis effectivement que c'est vrai, c'est impossible. Pourquoi? Et là, d'Amar Aprizda, parce que Aprizda a dit Enakinim it parshot, les kinim n'ont un statut justement de mefourage, sont désignés clairement pour leur finalité. Et là, Ibele Kichad Ve'alim, soit lorsque le mari les désigne, Ibe Asad Kohen, ou lorsque le Kohen s'en charge et commence à faire la avoda. Donc du coup, soit c'est le propriétaire qui désigne, soit c'est le Kohen qui lui-même donne le statut à la volaille, ce qui veut dire qu'avant que le propriétaire ou que le Kohen ne fasse une de ces deux actions, et bien finalement, on voit que les volailles peuvent avoir un statut de satoum, qui ne sont mis de fourachot qu'au moment où on fait ces actions-là. Et pourtant, hagmarot, amarot, mirinla, pourtant, selon ce qu'on a dit, il n'y a que les marot, il n'y a que l'argent qui peut avoir ce statut-là. Et là, on passe à la page kazaïn. Amarle, alors à ce moment-là, l'autre lui répond, ou taramir, et selon toi, où il n'y a pas que l'argent qui peut avoir ce statut, même éventuellement les renfautes, les poulets. Donc selon toi, les poulets et d'autres choses peuvent avoir un statut de satoum, mais fourrage en fonction de la situation. Hadithnan, explique-moi cette Mishnah. Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, disait Evi shalosh behemot, velo piresh aroyel hatat, velo piresh. Quelqu'un qui apporte 3 bêtes et qui ne précise pas quelle bête, pourquoi. Aroyel hatat, celle qui est prévue pour le khatat, qui est apte au khatat, on l'apporte en khatat. Les rola, celle qui est rola, tikrav rola, on l'apportera en tant que rola. Celle qui est apte à être shlamim, les shlamim, tikarim les shlamim. Alors la Gemara justement va expliquer. Amai, ha'amad b'mala mefureshet amia. Et toi, avec ton enseignement que tu m'as rapporté, et ta question que tu as par rapport aux fautes au poulet, tu es en train de dire finalement que non seulement l'argent, mais même les animaux, quand on ne précise rien, ils ont un statut de satoum, comme ils sont satoum.
eh bien si la personne meurt entre-temps, il faudra qu'on donne tout en tant que Nedava. Or tu vois bien que pour les bêtes, dans cette Mishnah, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, on voit bien que les bêtes, même si on n'a rien précisé, eh bien, on regarde la bête qui est. Parce qu'on a vu que Hatat, Rola, Shlamim, c'est pas le même type d'animaux, c'est pas forcément le même genre, masculin, mâle, femelle, gros bétail, bouc. Et donc, en fonction de l'aptitude de chaque animal, on choisira. Et donc, du coup, on voit finalement qu'on a un enseignement qui a l'air de dire que les animaux sont comme l'argent, c'est-à-dire qu'on peut parfois les avoir satoum et méforage, parfois destinés et parfois pas non prédestinés. Et parfois, on voit que ça marche comme de l'argent. Alors du coup, la Gemara va répondre. Amarle, donc il continue et répond. Atam velakar ve'asa amar hamana. En fait, je vais t'expliquer. Dans le cas des poulets, tu m'as objecté avec les poulets. Les poulets, c'est spécial. C'est marqué velakar ve'asa. Dans le passage, c'est marqué il prendra la volaille, ve'asa et il la fera. De l'envoi, c'est lorsque velakar, le propriétaire, prend l'animal et le choisit, le détermine, ou ve'asa, ou que le Kohen commence à faire la voda, c'est à ce moment-là qu'il prend son statut et pas avant. Donc c'est Xeratakatou, c'est la Torah qui a dit que ça fonctionne comme ça. Mais sinon, ça devrait être comme n'importe quelle autre chose que l'argent, et donc ça devrait être dès le départ considéré comme prédestiné. Amar Hamana. Ibe lekicha be'alim, ibe asad Kohen. Donc soit c'est la lekicha de be'alim, c'est lorsque le propriétaire le prend et le désigne, soit c'est lorsque le Kohen commence à faire la voda. À Hanami, eh bien, pareil, il entend la page Kazina Moudbet. Et là, pareil, dans le cas des behemoth, des bêtes, c'est spécial. Pourquoi? Mimasit amar, adin de khatat, voilà, est-ce que tu peux prendre un korban khatat et l'apporter en tant que rola? Chanekeva, chazacha, il y en a une qui est féminin et l'autre qui est masculin. Et donc, finalement, la Gemara nous dit qu'on ne peut pas finalement apprendre ni de l'un ni de l'autre. On ne peut pas objecter de l'un ou de l'autre parce que finalement, quel que soit ce que l'on pense, que finalement, il n'y a que l'argent qui peut être satoum, donc qui peut être indéterminé, à tel point que si la personne décède, tout ira à l'indava, que l'on pense ça, que ça soit que dans l'argent ou même ailleurs, eh bien le cas des bêtes, gros bétail, ou le cas des volailles sont particuliers, parce que dans le cas des bêtes, du gros bétail, on ne peut pas dire autrement, parce qu'il y a des animaux qui ne peuvent pas être apportés comme l'autre korban, donc forcément on sait très bien qui est khatat, qui est rola, qui est shlamim. Et dans le cas des poulets, c'est Xeratakatou, c'est la Torah qui a imposé que ça fonctionne de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, on ne peut pas prendre de l'un ou de l'autre. Donc on peut très bien continuer de penser comme Ran Nachman bar Yitzhak, que finalement il n'y a que l'argent, au sens monétaire du terme, qui a cette faculté à ne pas être prédestiné, à tel point que si la personne décède et qu'elle n'a pas désigné quel korban, eh bien tout ira en tant que Nedava. L'Agmara maintenant va objecter par rapport à une halakha qu'on a vue au tout départ justement du Daf, du Hamoud hier, on a vu que lorsqu'on parlait d'animaux et que l'animal était forcément méforache, on parlait d'une bête qui était timima, qui était sans défaut, donc qui pouvait être apportée en tant que korban. Et là-dessus on objecte. Mais Tiv Rabamnona, Rabamnona il objecte. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est que si la bête elle a un défaut, elle est kestuma. Elle est considérée comme de l'argent, donc comme de l'argent qui n'est pas destiné. Comment c'est possible de dire un truc pareil, Tashma? On a une braïta. Ketzad amru aish megaleach hanezirut aviv. La Mishnah nous dit dans quel cas on a vu qu'un homme peut être megaleach, peut se couper les cheveux, al nezirut aviv, sur la nezirut de son père, par rapport à la nezirut que son père a fait. Bisman shayahu, alors faut pas dire huve aviv. Bisman shayahu. Shaya Aviv, que son père était nazir, et Frish Aviv Marotav Naziruto, et que son père s'est engagé à être nazir. Un homme n'est pas nazir, son père devient nazir, son père met de côté les bêtes, l'argent pour les corbanotes de la nazirut, ou met, et il décède. Ve'amar, Reini Nazir, al-Minat Shagalech al-Marot Aviv, et le fils dit, alors je vais maintenant être nazir, pour justement faire en sorte de pouvoir faire la tiglacha, me couper les cheveux et apporter les corbanotes au moment où mon père aurait dû le faire. Alors ici dans la Gemara, on n'a pas mis de Rashi, on rajoute que il faut dire à ce moment-là que ça ne marche pas. Enze megaleach al nizirut aviv, ça ne marche pas ici, puisque au moment où son père est décédé, il n'était pas encore nazir.
Ayulo Maot Stumot, Ipelu Lindava. Si l'argent que son père avait mis de côté était Satum, n'était pas désigné, l'argent ira Ipelu Lindava en tant que Korban Nedava. Aitalo Behema Mefureshet, s'il avait une bête qui était désignée de manière claire, Khatat Tamut, si c'est la Korban Khatat, on le laissera mourir. Ola Tikarev, Ola Ushlamim, Ikrev Ushlamim. Donc, Ola Tikarev, Ola il deviendra Ola, Ushlamim, on l'apporte en tant que Korban Shlamim. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que lorsqu'on a une personne qui a été nazir, qui est décédée, et qu'il a laissé des bêtes, donc on a vu que dans le cas où le fils n'était pas encore nazir au moment où le père est décédé, il ne peut pas lui-même faire la tiglachat, mais en tout cas, si le père a mis de côté de l'argent, il a mis de côté de l'argent pour ses bêtes et qu'il est mort, et on a dit il y a deux possibilités. Soit il a mis de l'argent satum, donc il a mis de l'argent de côté, mais sans prédestiner, sans parler réellement des korbanot de manière précise. Soit il a mis de côté ce qu'on appelle behema mefureshet, une bête, et la bête elle est complètement désignée de manière claire. Donc on a deux cas, soit l'argent indéterminé, soit une bête complètement déterminée. La Gemara elle dit cette behema mefureshet, cette fameuse behema, cette fameuse bête là ici qui est clairement prédestinée. Ma'ilava filu ba'alat mum, n'est-ce pas que l'on parle également d'une bête qui aurait un défaut? La Gemara dit non, l'eau, pourquoi tu dis ça? Tmima, on parle d'une bête entière. Aval ba'alat mum, question madamia, mais on n'a qu'à dire comme ce qu'on dit depuis le départ, que on ne parle que d'une bête qui est justement entière, et que si par contre cette bête elle n'est pas parfaite, elle ne peut pas approchable, eh bien elle devient comme de l'argent. Alors la Gemara dit quoi? Elle dit, mais si tu dis ça, Mayri Amarot, Lima Haitalobe Baralat Mum, Ipelo Lindava. La Gemara objecte et dit non. Elle dit si c'était comme ce que tu dis, si réellement, eh bien, une bête n'avait un statut de Mefureshet, donc d'argent qui est déterminé, et donc on a dit que chaque korban sera apporté en tant que tel, sauf le khatat, alors que quand l'argent est indéterminé, on mettra tout l'indava. Nous on voulait dire, depuis le départ, que quand la bête elle a un défaut, elle est comme de l'argent qui n'est pas destiné, et donc elle aussi tout ira l'indava. Elle m'a dit non, parce que si c'était ça, on aurait dû l'enseigner, et dire quoi? Au lieu de dire que d'un côté on a une bête, et de l'autre côté on a de l'argent qui est indéterminé, on aurait mieux fait de dire que d'un côté on a une bête avec sans défaut, qui elle est Mefureshet, et de l'autre côté une bête avec défaut, et que cette bête avec défaut, eh bien, elle ira à l'indava, tout sera en tant que nedava, et on aurait dit que le sheken, que l'argent qui n'est pas désigné de manière claire. Donc c'est ce que m'a dit, Ma'yria Marot, les Ma'italo Behema Ba'alat Mum, au lieu de parler de l'argent, on aurait dû dire qu'une bête qui a un défaut, il peut l'indava, on le donne tout en nedava. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, c'est la même chose. Achinami, Ba'alatmo, il kadisha. Lorsqu'on a un animal qui a un défaut et qu'on le rend ekdesh, qu'on sanctifie un animal qui a un défaut, puisqu'on sanctifie un animal qui ne peut pas porter au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on sanctifie finalement? On sanctifie sa valeur, son argent. Donc quand on sanctifie un animal qui a un défaut, on sanctifie sa somme. Et donc finalement, c'est exactement pareil lorsque la Gemara, lorsque cette Braïta a parlé de justement d'une bête qui a un défaut, ben une bête qui a un défaut, c'est exactement comme les marottes. Lorsqu'on a parlé des marottes, de l'argent, on parlait aussi d'une bête qui a été sanctifiée alors qu'elle a un défaut. Donc, Achinami c'est pareil, en quoi elle est sanctifiée? Les damés? Damé aïno marottes. Eh bien l'argent, que la valeur de cet animal-là, c'est exactement comme les marottes. La prochaine objection se prolongera sur la date d'après, donc on la regardera pour la date de Shabbat. En tout cas, si on résume très rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu finalement qu'on n'avait pas de preuve. On avait une marloquette. Est-ce qu'il n'y avait que l'argent qui peut avoir un statut de sato? On répète encore une fois la différence. C'est que si l'argent est désigné de manière claire pour les corbanotes, eh bien les corbanotes seront importants en tant que tels. Shlamim Merola seront importants en tant que Shlamim Merola, alors que le Hatat lui-même devra mourir. Si par contre l'argent n'est pas déterminé, comme il y a Hatat au milieu, on mettra tout, on donnera tout en korban Nedava. On a vu qu'il y en a certains qui voulaient dire qu'il n'y a que l'argent qui peut avoir cette distinction-là, alors que tout autre objet, même des lingots de métal, d'argent, eux-mêmes sont déjà considérés comme étant méfourages, alors que certains veulent dire que non. Et au final, on a voulu objecter ou confirmer à propos, avec deux enseignements, un de Rav Chizda et une Mishnah de Rabbi Shimon ben Gamliel,
qui avait l'air de dire que dans les poulets, il y avait un statut de Satoum indéterminé. Et dans les bêtes, gros bétail, on avait l'air de dire qu'elles étaient toujours prédestinées. Et la Gemara dit en fait, sinon il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que autant dans les poulets, c'est Xertakato, c'est marqué Ve'elakach ve'asa. Le statut ne commencera que lorsque le propriétaire le donnera ou le Kohen le donnera. Et dans les bêtes, c'est parce que c'est logique. Lorsqu'on a Orlash Lamim et Hatat, eh bien chaque animal a un type d'animal et de genre qui est particulier pour chaque korban. Donc finalement, on n'a pas besoin de le préciser. C'est la situation qui nous oblige à dire que celui-là est Hatat, celui-là est Orla, et celui-ci est Shlamim. Donc on n'a pas trouvé de preuve. On avait objecté, on était justement dans cette objection-là, qui finalement n'en était pas une, c'était d'essayer d'objecter à une logique qu'on avait vue que selon certains, lorsqu'on dit qu'une bête est forcément méfouréchette, c'est simplement lorsque la bête, elle est sans défaut. Si par contre elle a un défaut, elle est comme ça. Mais la Gemara conclut qu'effectivement, c'est logique puisque lorsque l'on sanctifie un animal et que cet animal ne peut pas être apporté au Beth Amikdash parce qu'il a un défaut, au final on ne sanctifie plus l'animal en tant que tel, mais on sanctifie la valeur de l'animal. Et lorsque l'on sanctifie la valeur de l'animal, on sanctifie l'argent. Donc ça revient finalement à sanctifier l'argent de manière, ça tourne de manière indéterminée.